meet me at the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your... Je pense qu'il faut surtout retenir la deuxième mi-temps, comme m'a dit le coach. Première mi-temps, on n'était pas très bien organisé. On a eu du mal dans les relais, on a utilisé beaucoup de jeux longs inutiles par moment. En deuxième mi-temps, on a beaucoup plus posé le ballon. On a été beaucoup plus performant dans les couloirs. On a eu pas mal de situations sur centre. Comme a dit également le coach, si on aurait été réaliste, on aurait pu terminer le match sur un 3-1, 4-1, 5-1. Donc voilà, il va falloir corriger ça pour le match de Pont-des-Roides. Le match de Pont-des-Roides, on sera à peu près dans les mêmes conditions que ce soir, avec la chaleur notamment. Personnellement, j'ai beaucoup souffert de la chaleur, je pense que c'est le cas de l'ensemble des joueurs. Donc voilà, il va falloir refaire la même deuxième mi-temps, mais bon, sur le match complet contre Pont-des-Roides pour pouvoir prétendre à dominer notre adversaire, sachant qu'il est à peu près inconnu parce qu'il monte de LR2. Donc il va falloir tout de suite rentrer dans le match. Déjà qu'il va falloir qu'on élève le niveau parce qu'on a trouvé une belle opposition de Morteau. Bon, physiquement on savait que c'est toujours le haut niveau, mais je trouve que le niveau technique de l'ensemble de l'équipe s'est amélioré. Donc pour nous c'était une bonne confrontation, ça nous montre un petit peu ce que va être le haut niveau de la division d'honneur, avec des clubs comme Ornans, Brest-Jura. Ça nous a permis de nous étaler et puis de nous situer un peu, je pense, par rapport à ce championnat. Mais aussi, si bizarre que ça puisse paraître, j'ai envie de me pencher sur cette première mi-temps et cette entame catastrophique qui fut la nôtre, à savoir pas dans le rythme, pas dans le tempo, que ce soit défensivement ou offensivement. On a vu beaucoup de phases sur attaque placée où on était désorganisé, surtout en retard sur tous les ballons, ce qui nous a fait défendre sur des longues phases et fait faire beaucoup trop de courses à mon goût. Et de cette température-là, enfin, c'est des courses qu'on paye automatiquement offensivement, puisqu'offensivement on a manqué de lucidité, surtout manqué de technique, d'efficacité technique dans les premières relances, ce qui nous a conduit à utiliser beaucoup trop le jeu long et la profondeur trop rapidement. Donc on tombe sur un rythme où il n'y a que des temps forts, qui est très difficile et très compliqué à suivre. Mais je pense qu'il y a eu une très belle réaction en deuxième mi-temps, où on a fait 25 grosses premières minutes en deuxième mi-temps. C'était notre petit souci les saisons d'avant, c'est-à-dire que quand on était mené, on avait souvent tendance à s'énerver et à baisser la tête. Là on a su réagir et par belle manière. Je pense que si on est un peu plus lucide et un petit peu plus réaliste, on peut l'emporter au vu de cette deuxième mi-temps. Mais comme j'ai dit, je pense que je vais surtout retenir la première mi-temps de manière à ne pas recommettre les mêmes erreurs. C'est là qu'on voit le boulot du coach, mais aussi l'intelligence des joueurs, savoir s'appuyer sur les points positifs, mais corriger vite les points négatifs, parce que cette entame de match, on peut la payer cher à Pont-des-Roides. Forcément compliqué, déjà d'aller à Pont-des-Roides c'est compliqué, et ça régulièrement joué ces dernières saisons, et c'est bien qu'ils reviennent en DH, mais cette équipe-là elle revient de nulle part. Elle était en LR3, pratiquement condamnée à aller justement à LR3. Ils sont de nouveau en DH, c'est une équipe qui va justement profiter de cette euphorie-là. On sait qu'ils ont de la qualité, des joueurs performants, même si ces jeunes, ils ont des éléments d'expérience qui peuvent assurer une bonne ossature d'équipe. Donc forcément que ça sera compliqué, c'est une équipe qui finalement n'a rien à perdre, donc qui risque de nous poser de gros problèmes. À nous justement d'être intelligents, d'être très lucides et surtout humbles. Mais bon, là-dessus je ne me fais pas de soucis par rapport à l'humilité, mais d'attaquer le match par le bon pied, parce que cette équipe-là de Pont-des-Roides, elle ne nous fera pas de cadeau, ça c'est sûr, et elle surfe sur son euphorie de la montée, et je pense que ça risque d'être un match plus compliqué que certains veulent le penser. Exactement. On s'attend à du lourd, hein. On sait que Ornans c'est le favori de ce championnat de division d'honneur. Comme je disais en plaisantant, s'ils terminent premier avec 5 points d'avance, c'est qu'ils auront loupé leur championnat. C'est vrai, quand on voit l'effectif d'Ornans, ça fait assez peur. Maintenant, on n'a rien à perdre, hein. Nous on va jouer notre jeu, on est une équipe qui essaye de jouer au ballon, on vient de la division d'en dessous, il ne faut pas l'oublier. On se construit dans le temps, on n'a pas d'objectif vraiment déterminé, si ce n'est que de prendre plaisir sur le terrain et jouer. Donc ça sera un plaisir de recevoir l'ASO pour le premier match, il n'y a pas de souci. Écoutez, je connais 2-3 joueurs qui sont toujours restés à l'époque où j'étais à l'US Pont-des-Roides de Vermondans. Mon équipe a été beaucoup modifiée, notamment il y a beaucoup de jeunes que je ne connais pas vraiment. Après je sais que dans ce club il y a toujours une âme de battant, de conquérant, donc ça sera à mon avis difficile, ça sera un vrai combat là-bas. Puis bien sûr qui me tient à cœur parce que j'ai passé 5 belles années là-bas. Puis j'ai à cœur de jouer ce match et d'être performant.